salut à tous, je vais faire une petite vidéo là, pour vous montrer ce que je vais faire dans mon toilette du rez-de-chaussée. Donc voilà, je vais tout le modifier, tout le refaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est tout blanc, c'est tout neutre. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, c'est vraiment très simple. Donc je vais mettre de la faïence métro, comme ça. Je vais remettre du parquet du coup. Et ici, je vais venir mettre une peinture en noir smoky mat. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le toilette. Je vais enlever les plans tout le tour. Ici, je vais faire en faïence métro en sous-bassement. Et ici, sur les trois faces, peinture noir mat plus le plafond. Donc voilà. Et puis tant pis pour le carrelage, mais je préfère mettre du parquet et que ça aille mieux avec la faïence et la peinture noire. Parce que franchement, avec ce carrelage là, j'ai peur que ça ne va pas du tout avec la faïence et la peinture. Et petit détail très important, une prise dans votre toilette, ça sert toujours. Bon voilà, première couche appliquée. Donc ça peut faire peur, mais croyez-moi, ça va faire sympa. Et petite astuce, quand vous avez fini de passer votre peinture, enveloppez votre rouleau de papier alu. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le nettoyer, vous pouvez le réutiliser le lendemain. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Et du coup, si je me suis arrêté en peinture ici à cet endroit-là, j'ai vraiment voulu aller assez bas, mais c'est pas la peine de faire quelque chose de linéaire, puisque de toute façon, ma faïence va venir à 1,20 m de hauteur, donc à peu près ici. Donc voilà. Donc du coup, voilà, j'ai enlevé les toilettes. Du coup, pour enlever les toilettes, vous enlevez au niveau du robinet, vous l'enlevez après le robinet, parce que si vous l'enlevez avant le robinet, le problème c'est qu'il va couper le compteur d'eau. Et moi, le problème c'est qu'il me faut encore de l'eau, donc je ne peux pas me permettre de couper le compteur d'eau. Ensuite, une fois ça enlevé, vous mettez du scotch au niveau de la vidange, sinon vous allez avoir toute l'odeur des égouts qui vont monter. Et ensuite, j'ai enlevé les plantes tout simplement tout le tour. Donc voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire mon parquet. Et aussi, du coup, si vous voulez faire de la faïence dans vos toilettes ou n'importe où, faut enlever les plaintes, il faut toujours partir du sol, ça fera beaucoup plus joli que si vous partez sur des plaintes existantes. Donc voilà. Pour prendre une cote exacte de un point A à un point B, vous prenez votre mètre, vous mettez comme ça, vous tracez 50. Vous reportez de l'autre côté et vous regardez combien vous avez sur votre mètre. Donc là, 39,8 par rapport à mes 50, ça fait 89,8. On enlève 5 mm pour les côtés, ici, pour la dilatation du parquet, et voilà. En fait, c'est que vous reportez vos trous de fixation de toilette sur votre parquet, forcément, pour mettre votre cheville. Donc vous prenez votre cote par rapport à votre parquet ici, dans l'axe du trou, et ici, dans l'axe du trou, et vous reportez sur votre parquet. Bon, mais voilà, parquet terminé. Petite baguette de seuil, j'ai dû raboter la porte puisqu'elle ne passait plus. Et donc voilà. Tac. Nickel. Ici, on a deux petits trous de fixation de toilette. Voilà. Bon voilà, deuxième couche appliquée en noir smoky. Donc voilà, tac. Je me suis arrêté ici en peinture. Ça sera à la hauteur de ma faïence du coup, 1,20 m de hauteur. Bon, maintenant je vais faire ma faïence métro, et comme je suis sur un support qui est déjà peint, je ne peux pas utiliser de colle ciment, elle n'est pas adaptée pour la peinture, donc je vais utiliser une colle adhésive. Moi j'utilise la Weber Fix Pro, elle va super bien pour faire ce genre de choses, mais pour poser des plaintes. Et aussi, très important, enlevez votre prise, coupez votre courant, enlevez votre prise et scotchez les bouts des fils pour pouvoir faire la coupe de carrelage, parce que j'en ai vu des gens qui faisaient la coupe, mais autour de la plique de prise, donc ça c'est nul. Donc voilà. Bon bah voilà, il y a un pan de mur de fait. Tac, nickel. Avec la petite baguette en finition ici. Juste entier en bas, entier en haut. Tant qu'à faire, on va pas mettre de coupe, ça sert à rien. Donc voilà.
Ma peinture, je l'avais bien arrêtée au niveau de la faïence finie. Tac. Bon, ben, il me reste plus que ce mur-là et ce pan de mur-là à faire. Et du coup, pour les détails, ici, la baguette, je la coupe à 45. Comme ça, l'autre face rejoindre, c'est à 45. Ça fait des angles, des coupes d'onglets, ça fait plus sympa. Et pour la prise, du coup, voilà, petite coupe autour. Et après, mon boîtier vient se mettre dedans, l'applique. Ensuite, les joints. Donc une fois que c'est étalé sur le panneau, donc là vous voyez il reste encore cette partie à dégrossir. On vient dégrossir ici à l'éponge. Tac. Comme ça pour venir lisser le joint. Tac. Venir le lisser comme ça. Comme ça. Partout. Puis après voilà, il reste ici à faire. Donc là, voilà, vous étalez votre joint. Comme ça. Vous bourrez bien dans les joints. Tac. Comme ça. Bon, une fois que vous avez tout jointé, tac, je viens y mettre un silicone serre-missile dans les angles ici, au niveau des baguettes, au niveau des dessous de baguettes et au niveau du parquet en dessous, sinon un joint dur ça pètera. Ensuite, une fois que vous avez fait vos silicones, vous venez essuyer votre faïence pour enlever le maximum de l'étance de joint pour la rendre brillante. Bon ben voilà, siliconé, jointé, tac, terminé. Et ben c'est le jour et la nuit. Hein. Donc là j'ai remonté la prise, le toilette, rebranché au robinet, et voilà, nickel.